Les premiers pas de Donald Trump sur la scène internationale, une édition spéciale sur France 24. Le président américain est arrivé en Israël où il était très attendu sur plusieurs questions notamment. Mais d'abord son séjour. Donald Trump a voulu le débuter par une visite sur plusieurs lieux saints. Alors il y a eu d'abord la visite de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem et puis à quelques mètres de là, vous le voyez sur ces images en direct, Donald Trump qui s'apprête à se recueillir devant le mur des lamentations. Alors il n'a pas dérogé à la règle, le président américain, il porte une kippa. Jean-Karim Fall, c'est une image hautement symbolique puisque aucun président avant lui ne s'était prêté à cet exercice. Oui, tout à fait, vous avez raison, c'est une image très symbolique puisque c'est la première fois qu'un président américain se rend donc sur le mur des lamentations. Alors il faut savoir que les préparatifs de cette visite ont suscité une mini polémique israélo-américaine. La question étant de savoir si Donald Trump se rendrait sur le mur des lamentations, accompagné par un officiel israélien, c'est-à-dire soit le Premier ministre Benjamin Netanyahou, soit un autre ministre. Bien entendu, si cela avait été le cas, visiblement, au vu de ce que l'on voit là sur les images, ce n'est pas le cas. Et de toute façon, l'administration américaine avait déjà clairement dit qu'il n'y aurait pas d'officiel israélien aux côtés du président américain sur le mur des lamentations, justement pour que les États-Unis ne prennent pas fait et cause, si vous voulez, dans la polémique sur, l'appartenance de Jérusalem. Ça, c'est un détail, je pense, qui est très important, puisque là, on voit le président américain accompagné de son épouse et simplement d'un rabbin qui est en train visiblement d'expliquer ce qui va se passer dans les minutes qui viennent. Et de son gendre également, Jared Kushner, qui est aussi de confession juive, on le sait, et qui est très impliqué dans la vie. Qui a un rôle de conseiller, mais à noter un rôle de conseiller pour l'instant relativement discret, puisque justement dans tout ce débat sur le plan de Donald Trump pour régler le conflit israélo-palestinien, son gendre effectivement est resté à l'arrière-garde. Il s'est très peu exprimé. On sait qu'il a effectué quelques visites, mais a priori pas en Israël, puisqu'il s'est rendu en Irak. Il se serait aussi rendu en Égypte, mais c'est pour l'instant un conseiller, on va dire, très discret. Comment expliquer que Donald Trump veuille prendre le temps de ses déplacements symboliques? Comment expliquer qu'il ne veuille pas rentrer directement dans le dialogue politique et qu'il repousse par exemple sa rencontre avec Netanyahou à ce soir? Je pense qu'il y a dans ce voyage, ne l'oublions pas, dans ce voyage du président américain, une dimension de politique intérieure. N'oublions pas que Donald Trump a quitté Washington, dans une véritable tempête liée donc à ce qu'on peut appeler le Russo Leaks, donc les relations troubles qu'une partie de son administration aurait entretenu avec la Russie durant la campagne électorale. Ce Russo Leaks qui a abouti, rappelons-le également, à l'éviction du patron du FBI. Donc il a quitté Washington dans une véritable tempête et là visiblement il cherche, à se recrédibiliser aux yeux de l'opinion publique américaine, mais aussi aux yeux de l'opinion publique mondiale. Donc pour ça, on l'avait accusé par exemple d'être un dirigeant américain hostile au monde musulman en général. Donc la première étape qu'il choisit pour sa première tournée à l'étranger, c'est l'Arabie saoudite. Donc il se rend à Riyad
pour là expliquer que lui, Donald Trump, n'a absolument rien avec les musulmans. Donc il est à la recherche de symboles, de gestes, pour se redonner une dimension, pour se recrédibiliser. Et puis n'oublions pas une chose, il y a aussi, je pense, chez Donald Trump, une volonté aussi d'essayer de faire plus que son prédécesseur Barack Obama. Alors on le sait, les relations entre Barack Obama et Israël ont été très difficiles durant les 2 mandats de Barack Obama, particulièrement difficiles, je dirais, durant le dernier mandat de Barack Obama, puisqu'à la fin, je dirais, de l'ère Obama, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, et Barack Obama ne se parlaient quasiment plus. Donc il y a aussi chez le nouveau locataire de la Maison-Blanche cette volonté aussi de montrer qu'il peut faire autre chose et mieux que son prédécesseur Barack Obama. Et il est même allé encore un petit peu plus loin dans la mesure où il s'est porté un petit peu garant d'une possible paix dans la région. Il s'est présenté en quelque sorte comme un homme providentiel. Est-ce qu'il voudrait être l'homme justement qui arriverait à ramener la paix dans la région là où Barack Obama avait échoué? Oui, mais on est effectivement, vous avez raison, on est vraiment dans la même logique. C'est un petit peu, vous savez, en ce moment, nous sommes tous un petit peu en train d'essayer de comprendre comment fonctionne l'individu Donald Trump président, puisque pour l'instant ça reste une énigme. Donc effectivement, il s'est placé sur ce dossier hautement délicat, hautement difficile, sur lequel tous ses prédécesseurs se sont cassés les dents, tous systématiquement, de Clinton à Bush père et fils, en passant par Barack Obama, personne n'est arrivé réellement à faire avancer ce dossier. Donc lui, il se présente, si vous voulez, avec son aura d'homme d'affaires en disant, permettez-moi l'expression, mais vous allez voir, moi je vais vous régler ça très rapidement, comme j'ai réglé des deals quand je faisais des affaires à New York et que j'étais agent immobilier. Il est dans un pragmatisme. Il est dans un pragmatisme qui malheureusement se heurte, je dirais, à la réalité des relations internationales, surtout dans cette région. Alors pour l'instant, on semble percevoir un début de stratégie du président américain qui voudrait essayer d'impliquer le monde arabe, à qui il a rendu un hommage très appuyé hier quand il était en Arabie Saoudite, essayer de les impliquer donc dans la recherche de ce consensus pour essayer d'arriver à une solution dans le conflit israélo-palestinien, mais nous en sommes pour l'instant aux prémices. Pour l'instant, nous sommes dans le registre de l'incantation, puisque pour l'instant, aucun responsable arabe, je dirais aucune puissance arabe, n'est venu au secours de Donald Trump sur ce dossier israélo-palestinien. On pense bien entendu à l'Égypte, et au maréchal Sissi, qui a été reçu à Washington, le maréchal Sissi qui a également reçu à plusieurs reprises au Caire Mahmoud Abbas. Mais pour l'instant, au Caire, c'est la discrétion, c'est la prudence. Donc on verra peut-être dans les heures qui viennent, ce soir, après l'entretien entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, si les choses bougent un petit peu. Mais force est de constater que pour l'instant, je crois que absolument tout le monde, observateurs, spécialistes, diplomates, tout le monde est dans l'expectative. Merci.